Hello, hello! Nous revoilà. Ma sélection de janvier. C'est assez rare pour être noté, le titre anglais est presque identique au titre français. Ce secret dévoilé. Kendra est la fille d'un homme d'affaires qui n'a dû de considération que pour son premier enfant, son fils. Ce fils est arrogant, fainéant, il n'a aucun sens des affaires. Pire, à chaque erreur de son fils, le père vole à son secours sans que cela ne serve de leçon ni au fils ni au père. Cette fois-ci, l'erreur est si grave que Kendra, la fille mal aimée, est appelée à la rescousse pour donner de sa personne et sauver son frère des poursuites judiciaires. On lui demande de séduire Balthazar, un homme d'affaires encore plus puissant que son père. Elle est envoyée comme on fait un sacrifice. Mais dans le plan, son père ignore qu'elle a déjà rencontré Balthazar par le passé et que cette rencontre a fait des étincelles. Kendra se donne donc comme une offrande à Balthazar, qui a un objectif, se venger de la famille de celle-ci. Et il attend ce moment depuis quelque temps. Il a prévu de l'humilier le plus possible, puis de la renvoyer chez son père avec un message clair. Mais rien ne se passe comme prévu, car il y a entre eux une alchimie à laquelle il ne peut pas résister. Il pensait la renvoyer comme elle est venue, et il finit par prendre ce qu'elle est venue lui offrir, elle. De cette union non contrôlée, il y a des conséquences prévisibles que Kendra avait ignorées jusque-là, mais pas Balthazar. Elle est enceinte. En tant qu'homme richissime, il se doit de protéger son héritier et contraint Kendra à le suivre en Grèce, où il l'abandonne dans une prison dorée, une île paradisiaque. Il y possède une grande maison entretenue par des employés qui lui sont fidèles. Elle ne peut s'enfuir, mais reconnaît que sa situation n'est pas si catastrophique. 1 mois et demi plus tard, Balthazar revient pour lui annoncer qu'il se marie le lendemain. Elle refuse d'abord, puis finit par tout accepter. Le mariage, le contrat, les conditions de séparation financière, etc. Elle accepte tout, sans négocier, car elle n'a d'autre choix si elle veut protéger son bébé. Créer un semblant de famille. De plus, les sentiments que lui inspire Balthazar ne font que conforter son désir de rester auprès de lui. Les circonstances font que Balthazar réalise que Kendra n'est pas celle qu'il croyait. Il la prenait pour une fille facile, sans morale, aux ordres de son père, et il découvre une femme amoureuse, fragile et forte à la fois. Les sentiments qu'elle éprouve pour lui et ceux qu'elle lui inspire le font se remettre en question. Il revoit ses priorités, sa vengeance et envisage l'avenir sous un œil neuf. Voilà pour l'histoire. Alors, mon évaluation. Pour tout vous dire, et ce sera un bon résumé, je l'ai commencé tard et je suis allée me coucher. J'ai commencé ma nuit à 1h30 du matin. C'est plus une nuit là. Alors que le lendemain, il y a boulot. J'ai honte de l'avouer maintenant, mais je ne pouvais pas m'arrêter. C'est, comment dire, une tuerie. C'est à 5 étoiles. J'y ai retrouvé tout ce que j'adore. C'est palpitant, accrocheur, torride, et ce, dès les premières pages. Bon, pas la première non plus, hein. Faut pas exagérer. Même si le schéma est prévisible, c'est Harlequin quand même, hein. L'auteur nous réserve des rebondissements qui m'ont rendu accro. Dommage qu'il ne soit pas plus long. Mais ce n'est pas terminé, car l'auteur est censé avoir fait un faux volume 2, qui serait en fait l'histoire du frère de Balthazar. Pour mars, je crois. Celui-là, je ne vais pas le rater. Je m'attends à quelque chose du même ordre, captivant, palpitant et torride. J'ai hâte. En tout cas, ma sélection de janvier commence très bien. Alors, le petit résumé. Lorsqu'elle se rend au sommet de la Scalas Tower, Kendra n'a qu'un but, convaincre Balthazar, le maître des lieux, d'abandonner toute poursuite judiciaire contre sa famille. Or, l'homme d'affaires grec, à la réputation impitoyable, n'a que faire de ces arguments.
Aussi Kendra se résout-elle à utiliser la seule arme dont elle dispose face à Balthazar, la séduction. Seulement, après s'être liée à son ennemi durant une nuit époustouflante, elle se découvre enceinte. Bon, pour être franche avec vous, à la lecture du résumé, j'étais un peu intriguée. Je me suis dit, c'est pas possible que ce soit ça à l'intérieur. Je ne peux pas croire qu'Arlequin ait pris cette tangente, une tangente qui tranche. C'est-à-dire, ça laisse penser qu'il y a un chantage sexuel, dénué de toute émotion, de tout sentiment. Alors qu'il n'en est rien. Ce sont des personnages qui se connaissent, personnages qui se sont déjà rencontrés et qui ont déjà un passé, donc. Le résumé n'est pas à la hauteur du contenu. C'est mon avis. Alors, un petit extrait. Un peu croustillant, mais pas trop chaud. Voyons. Avouez, ça donne envie. Hein. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.